se connaître. Il paraît que c'est important. En tout cas, c'est ce que va venir nous dire Nolwenn Guéguin, qui elle aussi, elle a fait un changement de vie récemment. Aujourd'hui, elle est homéothérapeute. Et il n'y a pas si longtemps, elle était médecin. Est-ce que tu peux venir, Nolwenn? Ah oui, puis c'est son anniversaire. Merci. Et c'est sa première conférence. Merci. Où t'as dit que c'était le mieux? Là, t'es bien là? Ouais, ça fait trop bizarre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci. Ah là là, quand je suis venue rencontrer Nolwenn, et je lui ai dit, tu vois, ça se passe comme ceci, comme cela, son parcours m'intéressait, etc., parce que complémentaire, nanana. Puis quand j'ai dit, il y a Laurent Marchand, elle m'a dit, je viens. Et en plus, c'est mon anniversaire, donc voilà. Il y avait plein de conditions réunies qui faisaient effectivement que je ne pouvais pas refuser. En tout cas, merci Anne et merci à Solène, sans qui je ne t'aurais pas rencontrée. Donc, merci de m'avoir invitée. Là, je pense que déjà, vous devez le sentir dans ma voix. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qui est facile pour moi de m'exprimer devant tout le monde, et encore plus quand il y a plein de monde. Déjà, devant 10 personnes, c'est comme ça. J'étais vraiment juste avant de monter là sur la scène en train d'observer, d'écouter le petit dialogue intéressant entre l'ego mental qui était là. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'as pas du tout ta place. Qu'est-ce que tu vas dire là? Et puis la voix de l'intérieur qui disait mais non, respire, confiance, ça va bien se passer. T'as quand même 2-3 trucs intéressants que tu pourrais partager. Ça va bien se passer. Écouter et observer. Je crois que c'est les maîtres mots de mon existence. Depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, enfant, j'entends encore ma mère me dire « Mais arrête de regarder les gens comme ça !» Je passais mon temps à fixer les gens pour les observer, voir comment ils réagissaient, ce qu'ils disaient. Et puis après, en grandissant, j'ai gardé cette écoute et puis j'étais la confidente de tous les copains et copines. Dès qu'il y avait une injustice, c'était moi qu'on venait voir pour régler les soucis. Et puis finalement, en continuant à grandir, et même les inconnus dans les soirées venaient me raconter leur vie parce que je pense que j'avais vraiment envie d'écouter ce qu'ils avaient à me partager et que c'était vraiment un moyen pour moi de les découvrir, de les comprendre et de savoir vraiment qui ils étaient. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée à faire des études de médecine pour justement, entre guillemets, vraiment prendre soin d'eux et avoir toutes sortes de baguettes magiques pour pouvoir les aider à avancer, les soigner. Alors, l'étude, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai appris tout le fonctionnement du corps humain, le dysfonctionnement aussi avec toutes les pathologies. J'ai appris à poser un diagnostic. Enfin, c'était vraiment des études super complètes. Heureusement, il y avait aussi le côté un peu festif pour étayer un peu. Et puis quand je suis entrée en tant que remplaçante, et là, effectivement, il y avait toute une dimension qui était la dimension psychologique humaine qu'on n'avait pas. Du coup, était vraiment une profonde découverte pour moi et avait vraiment une valeur inestimable. J'ai fait beaucoup de remplacements en campagne et c'est ceux que j'ai préférés parce qu'il y a vraiment une humanité dans les remplacements en campagne. Je me rappelle encore de me retrouver chez les gens à manger la galette et boire le jus pour le goûter après avoir fait la visite. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont uniques et qu'on ne retrouve pas dans la médecine de ville. Et puis mon parcours a fait que finalement je me suis retrouvée en médecine de ville. Et puis faut être honnête, hein, dans le quotidien d'un médecin généraliste de ville, la rhinopharyngite et la gastro-entérite sont quand même les 3/4 de notre boulot, quoi. Il y a bien évidemment des consultations qui sont plus où on se creuse plus les méninges que d'autres, mais j'ai bien senti que pour moi c'était une limitation et que voilà, j'avais besoin de plus que de soigner juste un symptôme parce que les gens viennent juste pour ça et puis de pas aller plus loin, ça me convenait pas non plus. Ce qui fait que je me retrouvais au lieu de la consultation classique d'1/4 d'heure pour une rhinopharyngite, moi ça durait 1 demi-heure, 3/4 d'heure parce que quand on avait vu le problème de la rhinopharyngite, c'était et le reste sinon ça va comment? Et puis là quand on pose cette phrase, forcément là les gens c'est mais alors donc je peux parler de tout, on peut vraiment aborder tous les sujets. Et
même si du coup j'y trouvais plus de satisfaction, j'avais toujours pas une réponse satisfaisante pour prendre en charge globalement la personne. C'était toujours du symptomatique avec l'allopathie. Et j'ai découvert l'homéopathie. Et là, l'homéopathie, vraiment, c'était le feu d'artifice, entre guillemets. On pouvait partir d'un symptôme, mais du coup, on tenait compte de toutes les modalités du symptôme, et avec si c'est augmenté avec le chaud, avec le froid, de savoir si c'est plutôt la nuit ou la journée. Donc rien que sur le symptôme, on avait déjà un panel énorme de possibilités. Et puis surtout, on posait tellement de questions sur la vie de la personne, la manière dont elle mangeait, la manière dont elle dormait, son fonctionnement psychologique, ses émotions. C'était vraiment une prise en charge. C'est vraiment une prise en charge globale hyper intéressante. Et puis, en fait, je vois bien que c'est comme ça mon fonctionnement. Hein. J'expérimente un truc, et puis à un moment, j'arrive encore à une limitation. Et là, la limitation, c'était vraiment en homéopathie. D'une part, je me retrouvais encore à donner quelque chose de l'extérieur, entre guillemets, pour soigner et pour aider. Et puis, je sentais bien aussi qu'avec l'évolution, les gens avaient moins de demandes homéopathiques, le fait que ce soit déremboursé, il y avait moins cet attrait. Or, il y avait toujours ce besoin d'écoute et d'approfondir, parce qu'il y avait réellement une souffrance, surtout sur les 2 dernières années qu'on a passées. Il y a vraiment eu une majoration de la remise en question de tous les gens, du sens de leur vie, du sens de ce qu'ils faisaient, de qui ils étaient. Et là, du coup, je me suis orientée vers la connaissance de soi. Vaste sujet, connaissance de soi. Alors, la connaissance de soi, c'est... vous allez me dire, quel est le lien avec la santé ? Peut-être qu'on peut recommencer par définir la santé, en fait. La santé, en sanskrit, ils le disent shanti. Et shanti, c'est la paix. La paix, c'est l'équilibre. Donc être en bonne santé, c'est être en paix à l'intérieur, être en équilibre, mais sur tous les plans. C'est la paix physique, où on est détendu, où il n'y a pas de douleur. La paix émotionnelle, où on ne passe pas du rire aux larmes en 2 secondes avec un delta énorme. Mais aussi la paix et l'équilibre mental, où il n'y a pas une rumination de pensée permanente. Et cet équilibre et cette paix, il se trouve quand on se connaît bien, quand on sait exactement qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal aussi, et comment on peut ne pas s'orienter vers tout ce qui fait du mal. Donc cette connaissance de soi, ça commence d'abord par la prise de conscience, en fait, de nos fonctionnements, de nos réactions, de nos émotions, de notre mental. Et je reviens à ce que j'ai dit au départ, les maîtres mots, c'est écouter et observer, en fait. S'il y a 2 choses à retenir de ce que je vais vous dire, c'est ça. Vous écoutez et vous observez. Et vous faites ça en permanence. Et c'est écouter dans la journée, alors que vous êtes la tête dans le guidon sur un dossier, c'est écouter comment votre corps se crispe, observer comment il se crispe. Écoutez la petite voix à l'intérieur qui vous dit « peut-être on pourrait faire une pause là juste pour aller prendre l'air ». C'est ça, écouter, observer. Et quand vous faites ça, vous vous rendez bien compte que, comme je vous l'ai dit au début, il y a souvent 2 voix qui viennent. Il y a souvent celle qui vous dit « non mais là on fait une pause, là on a besoin d'aller prendre l'air là ». Ou là non, là ça fait 20 fois qu'on te demande de rajouter un truc et tout ça, là il faut que tu dises non. Ça c'est la voix du cœur, c'est la voix qui sait parfaitement ce qui est bon pour vous, qui va toujours vous mettre sur le bon chemin pour permettre d'être bien, de vous expanser, d'être libre, d'être en paix, d'être en équilibre. Et puis il y a l'autre voix, la petite voix de l'ego mental, qui n'est pas un ennemi, hein, au contraire, elle est là pour notre survie, donc il ne faut surtout pas la bannir et puis la rejeter. Au contraire, il faut vraiment lui tendre la main et lui dire « vas-y, on va bosser ensemble, on est un binôme, on est une équipe de winners, on va y arriver ». Et cette petite voix du mental, donc ouais, cette petite voix du mental qui vous dit non, mais là, c'est pas le moment de faire une pause, on a ça à finir, on fera ça après. Et c'est juste pour vous montrer que à chaque fois qu'il y a ça, que si vous prenez le temps d'écouter et d'observer ces 2 voix, et que vous faites un choix d'écouter celle du cœur ou d'écouter celle de l'ego et du mental, et observez vraiment en fait ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Et en fait, vous pouvez faire l'exercice juste sur une journée, en fait, de vous dire ok, quitte à noter, je vais noter, tiens là, j'ai une petite idée qui vient là, mon cœur il me dit de faire ça, ok, et j'ai mon ego mental qui me dit de faire ça, ok. Qu'est-ce que je choisis ? Et de vous faire un jour où
Ok, je vais écouter que ma petite voix une journée, puis de faire le point à la fin de la journée sur comment vous vous sentez, émotionnellement, physiquement, mentalement. Et le lendemain, vous faites l'inverse. Ok, aujourd'hui, je vais écouter la voix de mon cœur, à chaque fois, peu importe. Et puis vous faites le point à la fin de la journée. Vous verrez que ça n'a rien à voir. Ça n'est pas du tout la même chose. On croit que si effectivement on fait cette pause, on va prendre du retard, et puis tout va s'enchaîner. Et en fait, quand vous expérimentez, vous avez fait cette pause, vous avez vraiment répondu aux besoins qui étaient le vôtre, au moment où ça l'était. Vous revenez, vous êtes 10 000 fois plus efficient, 10 000 fois plus concentré, vous allez être 10 fois plus vite sur ce que vous avez à faire. Ce ne sera plus un calvaire. Et ça, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de l'expérimenter parce que c'est ce qui arrive souvent. Alors vous allez me dire, ouais, elle est gentille. Si elle croit que c'est facile quand on est la tête dans le guidon de se dire, ah oui, si, je vais écouter ma petite voix du cœur pour aller me prendre un café. Et aller à l'exercice, c'est aussi le fameux « et alors ?» le lâchage de grappe. Ok, toi tu me dis qu'il faut que je continue, alors que j'ai envie de prendre la pause. Ok, je refuse de continuer. Et alors? Ok, concrètement, vas-y, dis-moi. Déroule-moi un peu le fil. Là, je refuse de... Oui, écoute, tu vas prendre 10 minutes de retard. Ok, je prends 10 minutes de retard. Et alors? Tu vas finir ta journée avec 10 minutes de retard. Ok, et alors? Et de chaque fois, et de constater qu'en fait, il ne se passe rien de grave à la fin. En fait. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc c'est vraiment écouter, observer, et à chaque fois qu'il y a une petite tension, qu'il y a quelque chose qui se passe, ok, là je sens que ça va pas, j'ai envie de faire ça, il y a l'autre qui me dit ça. Ok, je le fais pas, et alors? Et d'expérimenter ça, vous verrez que c'est un premier pas pour se lâcher la grappe, refaire un peu de paix à l'intérieur, un peu d'espace, et puis contribuer du coup à votre bonne santé, entre guillemets. Quand je dis la bonne santé, peut-être que c'est pas forcément très clair le lien entre trouver la réponse à ses besoins et les nourrir au quotidien, et puis la santé. Il y a Joe Dispenza qui en parle très bien, en fait, qui est un neuroscientifique américain et qui a écrit pas mal de bouquins, Le placebo c'est vous, Devenir super conscient. Et clairement, avec les enregistrements à l'électroencéphalogramme et tout ça, on voit bien que en situation de stress, il y a des stimulations au niveau cérébral, il y a des stimulations au niveau des centres énergétiques qui font qu'il y a des productions d'hormones et des stimulations de cellules qui, si elles sont trop stimulées, donnent des mutations et des maladies. Donc, les stimuli extérieurs entraînent, de par votre réaction, des maladies. Et de la même manière, la façon dont vous allez agir peut empêcher que ces maladies se développent. Donc, plus vous essayez, de par vos émotions, de vos réactions, de prendre de la distance et de rester calme et zen et d'avoir la paix, plus vous avez des chances qu'il n'y ait pas de maladie qui se développe et donc de rester en bonne santé. C'est l'impact direct. Et on en vient du coup à ce qui a déjà été plusieurs fois abordé depuis le début, c'est la responsabilité. Si quand ça ne va pas, vous allez voir vers l'extérieur, trouver une solution et que vous ne prenez pas vous-même les choses en main, il n'y a qu'une moitié du boulot qui est fait. Tous les problèmes et toutes les solutions viennent de l'intérieur. Ça vient de vous. Vous avez... là, il y a énormément de choses qui se passent et on est en train de s'éveiller, mais l'objectif, ce serait vraiment que l'être humain se rende compte des capacités illimitées qu'il a à l'intérieur de lui pour se guérir. L'auto-guérison. On a maintenant plein d'outils pour prendre conscience de ça et pour vraiment contacter tout notre pouvoir d'auto-guérison. Et pour juste sur la rencontre entre médecine conventionnelle et médecine naturelle, pour moi c'est évident qu'il y a une unité. Il n'y a pas... on se complète tous en fait. Il n'y a pas une médecine qui est meilleure qu'une autre. Elles se complètent tous et chacun va devoir trouver celle qui lui répond le mieux. Peut-être effectivement il faudra passer par plusieurs médecines et puis chercher plusieurs thérapeutes. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on est solidaire, plus on est unis au niveau des thérapeutes, des médecins, plus on a une force et un impact incroyable pour répondre le mieux possible à la demande du patient, du client ou qui que ce soit en fait. Et je pense
qui qu'on soit, hein, soignant, soigné, enfin, je pense qu'on a vraiment tous le même objectif final. C'est de vraiment trouver la paix intérieure, d'être aimé, d'aimer, et puis de faire le tout dans la joie. Je pense que c'est ça, on doit être à peu près d'accord là-dessus. Donc du coup, la phrase de la fin, si je devais vous... vivez comme si c'était votre dernier jour, et puis ayez des projets comme si vous étiez éternel. C'est pas de moi, bien évidemment, mais comme je me rappelle pas de qui c'est. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et donc rappelez-vous, écoutez et observez. Merci.